Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Mondico Presse, tribune des journalistes, tribune également des analystes. Alors pour ce faire, fidèles téléspectateurs, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Notre débat de ces jours, il s'agit donc décryptage sur les coups d'État déjoués, vous le savez, la nuit du samedi à dimanche ici à Kinshasa. Il y a eu des assaillants qui ont perpétré d'abord la résidence de Vital Kamerhe qui a été déjouée, mais également le porte-parole de FRDC, Sylvain Ekenge, avait affirmé haut et fort sur l'antenne de la chaîne nationale qu'ils avaient déjoué un coup d'État ensemble avec le journaliste, mais également les analystes politiques sur ces plateaux. Nous allons décrypter cette question. Deuxième point à l'ordre du jour, il s'agit l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe retrouve le perchoir de la Chambre basse du Parlement 15 ans après. Nous allons également mettre un point là-dessus, mais également la sortie imminente du gouvernement souminois. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Mondico Télévision et bienvenue également dans votre émission Mondico Presse. Pour ce faire, fidèles téléspectateurs, à 3 personnes ici avec moi sur ces plateaux. Il s'agit donc de Augustin Capena qui est directeur de programme et production à Rupture Télévision. Augustin, bonjour. Bonjour Viningali, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision, mais également ces grandes tribunes Mondico Presse, mais également bonjour à tous mes co-débatteurs de ce soir. Merci Augustin. À ma gauche extrême, il s'agit donc de David Yembi, journaliste ici à Mondico. David, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. pour une première à Mondico Presse. Ça a toujours été un plaisir d'être associé avec de têtes passantes de la capitale, pourquoi pas de la RDC. Donc c'est vraiment un plaisir. Je suis vraiment complet et je pense que nous allons très bien parler de la République. Voilà, merci beaucoup David. À ma droite extrême, il s'agit donc de Maître Olivier Osona, qui est le coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort. Maître Olivier, bonjour et bienvenue à Mondico Presse. Bonjour, bonjour Zani. Les questions qui engagent la nation seront décryptées aujourd'hui. Ouais, on est là pour ça. Comme je le disais au départ, premier point à l'ordre du jour, décryptage sur le coup d'État déjoué qui a été étouffé d'ailleurs dans l'œuf. Je propose de suivre ce reportage et puis on revient tout juste après pour commenter là-dessus. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais le parvis du Palais de la Nation porte encore de stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations sur place, le commando avait organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe, conduit par le chef des files Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés par les privés cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée des renforts, le groupe de feu Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont le conducteur avait été préalablement neutralisé. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé le feu sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Signalant qu'aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, étaient tués et plusieurs autres capturés. Ainsi, on peut constater sur ces images tournées par les forces de défense et sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans le marécage le long du fleuve au Palais de la Nation. Un militaire déguisé en faux capturé, il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie de ces corps habillés. L'auteur de cette attaque, Christian Malanga, a été tué alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue au bord du fleuve Congo et qui tentait de traverser l'autre côté de la rive.
Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre le reportage sur le coup d'État déjoué ici à Kinshasa. L'attaque a commencé d'abord à la résidence de Vital Kamerhe, mais également après, ils ont rejoint un autre groupe au niveau du Palais de la Nation, qui est le bureau du président de la République. Je ne sais pas, je vais commencer par l'avis du journaliste avant de poser le fondement avec Maître Olivier Sona ou Gisna Kapena. Vous venez de suivre ces reportages. D'abord, en première vue, l'armée dit avoir déjoué un coup d'État. Êtes-vous d'accord avec le verbatim? Bon, merci beaucoup pour la question. J'espère que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a ceux qui pensent qu'un coup d'État ne peut pas être organisé de cette façon-là. Alors, du côté du pouvoir, il y a ceux qui pensent que voilà, c'était vraiment l'atteinte à la sûreté de l'État. Alors, les avis restent totalement partagés, mais ici, moi, je veux rester objectif dans tout ce que je veux donner ici comme élément. D'abord, premièrement, quand l'armée vous parle d'un coup d'État, c'est que ce sont eux qui sont habilités. Ils ont tous les services avec eux. Du reste, ce sont des robabards, des gens qui racontent du n'importe quoi. Ils n'ont rien comme soubassement. Voilà. Alors, l'armée nous dit, à travers ses services de sécurité, qu'il y a eu un groupe de gens qui ont tenté comment renverser les institutions de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, vous trouverez certaines personnes vous dire que voilà, 17 personnes ne peuvent pas, ainsi de suite. Alors, je vais aussi relever un aspect très important parce qu'après la mort du chef de file, Christian Malanga, il y a eu plusieurs vidéos, il y a eu plusieurs révélations qui ont suivi par après. Et cela nous laisse faire croire que exactement ces derniers n'étaient pas non plus venus pour, n'est-ce pas, mettre sa vie en danger inutilement. Donc il était venu avec un objectif. Voilà. Moi personnellement, selon les recherches que j'ai pu faire sur la personne de Christian Malanga, vous sentez que c'était d'abord une personne au préalable qui avait le soutien de plusieurs personnes, voire même les Occidentaux. Ils étaient là avec lui en train de l'accompagner. Malheureusement, à la dernière minute, ces derniers ont cédé la personne et voilà, il se retrouve seul ici à Kinshasa. Et du coup, il fait cette aventure, de mauvais goût. On parle d'un coup d'État qui commence d'abord dans la résidence de l'ancien ministre de l'économie. Il n'était pas encore président de l'Assemblée nationale. Et puis de là, ça a été déjoué. Et puis il repart maintenant pour aller au Palais de la Nation. Le chef de l'État n'habite pas le Palais de la Nation quand même à 1 h du matin. Monsieur Vini, qu'est-ce que vous pensez quand ce sont des assaillants qui viennent, ils peuvent tout saboter? Qu'est-ce qu'on pense? Ils peuvent venir saboter. D'ailleurs, ici, vous parlez beaucoup plus de la résidence de Vital Kamerhe, mais je peux vous informer qu'ils n'ont pas commencé par la résidence de Vital Kamerhe. Ils ont commencé par chercher la résidence de la première ministre Judith Tuluka, dont l'adresse était inconnue. Et par après, s'il vous plaît, et par après, ils ont fouillé la résidence du VPM en charge de la défense, qui n'était pas sur les lieux. Et c'est alors qu'ils sont descendus chez Vital Kamerhe. Ils peuvent saboter les régimes. Et si Kamerhe était pris dans un sandwich, ou si Kamerhe était assassiné, aujourd'hui les langages ne pouvaient pas être tels que nous sommes en train de les dire. Il pouvait saboter. Kamerhe n'est pas n'importe qui. Il représente. D'ailleurs, il faut souligner que c'est un allié naturel du président de la République. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Donc je pense ici, la question sur pourquoi ils sont allés commencer par Vital Kamerhe et ainsi de suite, c'est dans l'optique peut-être de saboter la République. Et on se réveille un bon matin, on vous dit que voilà, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et ainsi de suite, ils ont été assassinés. Vous pensez que le pays devrait être en paix? Une réaction justement dénoncée par Patrick Mouyaya. Il y a eu cette controverse-là. Jean-Pierre Bemba, là je pose la question de David. Jean-Pierre Bemba s'est levé un bon matin. Après le coup d'état des jeux, il dit qu'ils ont commencé d'abord par ma résidence. Il a retracé, comme a dit Augustin. Mais lorsque Patrick Mouyaya passe à la télévision, il n'a pas dit la même chose. Il a dit qu'ils ont attaqué d'abord le Palais de la Nation. Et quelle est votre réaction? En tout cas, moi, je dirais d'emblée que nous avons assisté à une blague de mauvais goût d'un messier qui se croyait à, je ne sais pas, un film hollywoodien, je ne sais pas quoi. Donc, il a pris son temps pour se préparer, pour venir nous présenter une blague. Parce que parler de quelque chose du genre de coup d'État, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. C'est d'ailleurs une tentative, parce que cela n'a pas vraiment. Disons ça. C'est que vrai, le mec a essayé de convaincre quelques personnes
Il avait des ambitions, ça c'est vrai, mais ce qui est vrai, on ne peut pas chercher à faire un coup d'État au palais de la nation. Nous le savons, on fait un coup d'État pour soit paralyser les pays et prendre le pouvoir. Le président de la République ne dort pas là-bas. Ce n'est pas la résidence officielle du chef de l'État. Et on ne l'a pas vu dans... Parce que ça donne l'impression comme si la nation congolaise et les Congolais ne sont pas sérieux du tout. Même dans des choses que les autres font avec beaucoup de sérieux. Tu vois, quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui le fait de la manière dont il a fait. En tout cas, c'est que vrai, je le dis sans mâcher le mot, nous avons assisté à... Je dirais même... une blague de mauvais goût, comme vous avez dit. Simulacre karma. Donc, déjà là, par rapport à ces coups d'État-là, il y a beaucoup de choses à dire et nous sommes là pour ça. Justement, je vous garde une question à l'autre. Je prends d'abord Maître Olivier Sona. Vous venez de suivre les journalistes qui ont également parlé des coups d'État qui a été déjoué, étouffé dans l'œuf, comme l'a dit Sylvain Ekenge. Alors, quelle est votre réaction face à cette tentative qui a été déjouée par l'armée congolaise? Bon, M. Vini, d'abord, le terme de coup d'État est sorti de la bouche du porte-parole de l'armée. Je considère que c'est un homme qui est très bien renseigné et qu'il ne peut pas, à la légère, prononcer qu'il y a un coup d'État. Mais lorsque maintenant on regarde les images de ce qui s'est passé, c'est tout sauf un coup d'État. Voilà. Donc les images sont en conflit avec ce qu'a déclaré... Les propos du porte-parole de l'armée. Parce qu'un coup d'État, tuer un président, ce n'est pas un coup d'État. On peut tuer un président, mais ce n'est pas un coup d'État. Un coup d'État, vous neutralisez l'institution de la République. Vous neutralisez le président de la République. Vous neutralisez le gouvernement. Les services de renseignement, civils et militaires, vous le neutralisez. Les voies d'accès, personne ne sort. En fait, vous prenez le contrôle. J'ai entendu gens dire, ah oui, la presse. La presse, ça, c'est rien. C'est-à-dire que la presse, en réalité, on n'a pas besoin de la réalité avec les médias sociaux. D'accord? C'est la série sur le gâteau, où on passe pour dire, nous contrôlons la République. Vous comprenez? Et voilà ce que nous voulons. Vous avez l'impérium. L'impérium. Donc, c'est-à-dire que si M. Malanga avait fait un coup d'État, il aurait contrôlé le Congo démocratique. Mais nous parlons de 26 provinces, quand même. On ne parle pas d'un petit quartier de la Gombe. Bon. Mais c'est le siège de l'institution. Non, le siège, mais écoutez, prenez l'OUA. C'est à combien de kilomètres de palais de la Nation. Encore que nous savons que le président ne travaille pas là-bas. Il y va rarement. Ah ouais. Justement, c'était comme hier, il a reçu quelques... Il y va très rarement. Bon. Et le dimanche, c'est un lieu touristique. Hein, devant Moussé et tout ça. Lorsque j'examine les images, sur la trentaine des gars arrêtés, il y en a une dizaine qui sont armés, les autres ne sont pas armés. Je vois des gens en babouche. Les gens qui ont défilé là, ce ne sont pas les militaires, ceux qu'on a ramassés, ceux qu'on appelle en termes techniques des chairs à canon. Maintenant, je me dis, est-ce que c'était une action de diversion? Maintenant, je reviens au porte-parole de l'armée. Est-ce que d'autres intérêts n'ont pas été inquiétés et qu'on ne communique pas? Je comprenais qu'on ne communique pas. C'est logique en termes de sécurité. Peut-être que d'autres institutions étaient inquiétées, d'autres personnes étaient inquiétées cette nuit-là. Mais ce que nous, on voit là, non, ce n'est pas un coup d'État. Maintenant, une tentative d'assassinat de... Je pense qu'en réalité, au regard des événements, c'est un homme qui était visé, c'est l'honorable Vital Kamerhe, pour ma part. Parce que l'escouade a passé beaucoup de temps chez M. Kamerhe que dans le grand hall du Palais de la Nation. Le Palais de la Nation, c'était juste un lieu pour passer le message, en quelque sorte. Oui, parce que... Là, il n'y a pas de représailles. M. Malanga est un homme qui est connecté, comme on dit. Ok? Vatican, Ordre de Malte. Il est assez connecté. Et il vend une image. Ok? D'un libérateur, nouveau Zaïre, patati patata. Donc, pour son image, parce que, attendez, depuis que le monde est monde, on sait comment ça se passe. Depuis Napoléon, on sait comment les coups d'État se font. C'est pas avec un drapeau de Zaïre, dans un grand hall, on prend le pouvoir. Attends. Une vingtaine de personnes. Et puis qui sont en babouche. Il faut être sérieux. 2 minutes.
Mais je termine par dire que cette action, pour ma part, est suffisamment grave. Parce que, comment est-ce qu'une escouade de 30, 40, 50 personnes peuvent entrer un quartier aussi sécurisé? On n'est pas loin. C'est le quartier des ambassadeurs. Hein. On n'est pas loin. Donc c'est quand même... Qu'est-ce qui s'est passé? Même l'accès, Augustin, je vais vous relancer avec cette question, même l'accès au palais de la nation, Matata Pon l'a dit sur les antennes de TV5 Monde, il dit, après la tentative de coup d'État qui a été déjouée, selon le porte-parole de l'armée, personne n'est en sécurité en RDC, moins encore le président de la République. Est-ce qu'il a raison au regard de cette scène que bon, M. Matata fait un peu de la surenchère. Je voudrais qu'on puisse rester sur cet événement de ce matin-là. Ok? Ce matin-là, bon, personne n'est en sécurité. Bon, enfin, on a quitté chez nous, on est venu. On ne tire pas comme un balle réel dans la ville de Kinshasa non plus. Chez Lio Maniema, les gens sortent le matin, arrivent le soir. Il faut être sérieux, 2 minutes. Ok? Est-ce qu'on a une ville sûre à travers le monde? Non. New York est plus dangereux que Ituri. Il faut être sérieux. Ok? Goma, New York est plus dangereux que la ville de Goma aujourd'hui. Même dans les villages que nous occuperons. Toute proportion gardée, ok, que M. Matata n'en rajoute pas, Mais je dis simplement que moi, pour ma part, ce qui s'est passé ce jour-là doit attirer l'attention de nos forces de sécurité et une enquête de diligence pour savoir l'implication de nos services. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je sais qu'ils ne diront pas tout, mais on doit savoir ce qui s'est passé. Le palais de la Nation, c'est au moins minimum une compagnie. J'ai déjà été plusieurs fois. Mais apparemment, il y a 0 mort là-bas. Et comment ils ont pu entrer? Non, on peut entrer. Il n'y a pas eu résistance. Comment est-ce qu'il n'y a plus de résistance chez M. Caméré? Compagnie de la nation. Il y a un problème quand même. Augustin Kapena, merci Maître Olivier Sona. Nous poursuivons avec cette question décryptage sur les coups d'État déjoués. C'est notre premier point ici dans votre mission Mandico Presse. Augustin Kapena, il y a eu beaucoup plus de résistance. Je vais certainement réagir par rapport à ce que Maître vient de dire. Apparemment, nous avons beaucoup plus de l'impression à écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux que c'est que les bouches autorisées, les canaux fiables nous disent. J'ai comme l'impression que, excusez-moi, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quand les services de sécurité, je ne sais pas si après l'annonce du porte-parole de l'armée, on a pris encore le temps de suivre ce qui coulait comme information par après. Tout ce qu'on est en train de communiquer. Je suis journaliste, je ne vais pas dire du n'importe quoi sur ce plateau. Après les services de sécurité, ils ont relayé une information pour dire que voilà, ils ont vu ce fameux coup d'État à venir et ils ont laissé pour les encercler. Mais quand même, on ne laisse pas entrer dans le bureau du chef de l'État. Mais écoutez, il n'est pas là, vous l'avez dit ici. Il ne travaille pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Mais comment il ne va pas. Bon, répondez à ma question. S'il vous plaît, je vais évoluer. Comment c'est fait-il qu'il y ait beaucoup plus de résistance? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Le lendemain, tous nos caméras, tous nos micros étaient dirigés vers Vital Caméré. Bien qu'il n'a pas pu parler, mais c'est du moins sa femme qui s'est livrée pour parler, pour relater les faits tels que se sont déroulés. Et quand vous interrogez sa femme, elle vous dit que voilà, quand on a écouté ça et là dehors, on a appelé les services de sécurité. Et ils nous ont dit, soyez-vous rassurés, on a compris, on les a encerclés. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'épouse à Vital Caméré qui dit. Donc le fait pour les assaillants d'entrer dans le palais de la nation, c'était peut-être une tactique de l'armée congolaise. Parce qu'on savait qu'au bord, c'est le fleuve. Ah, vous affirmez vos propos. C'était le fleuve. Et la preuve en est qu'ils n'ont pas pu traverser. À moins que si vous me contisiez sur ces plateaux. Au bord, c'était le fleuve. Ils n'ont pas pu. Augustin Kapena, merci. Et du coup, ils ont été pris en sandwich. Allez-y. Donc ici, moi, je pense qu'on ne va pas beaucoup plus se laisser sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut écouter des bouches autorisées
Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons les services de sécurité. Mais la qui bouche travaillent. autorisée dont vous évoquez, Voilà. vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a eu contradiction entre les propos de Jean-Pierre Bemba et de Patrick Mouyaya. Jean-Pierre Bemba dit qu'ils ont commencé par trouver d'abord ma résidence et la résidence Même monsieur Mouyaya dit qu'ils ont commencé. Monsieur Viningali, Voyez-vous, donc, j'espère il y que a une vous avez même diffusé un tel élément dans votre journal ici, où vous avez écouté les assaillants eux-mêmes en train de parler devant Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si vous avez diffusé ça. Donc, Les assaillants qui disent que voilà, du Christian porte-parole Malanga du nous gouvernement, a bel et bien, précipitation. s'il vous plaît, Christian Malanga nous a bel et bien dit que nous devons tuer Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Judith Foulouka. Je ne sais pas si je suis à côté de ce que je suis en train de dire ici. Voilà, merci beaucoup. Voilà. David Yembi, je vais chuter avec vous avant de parler des questions d'enquête de cette tentative de coup d'État déjouée avec maître Olivier Sona. Il y a eu beaucoup plus de résistance chez Kamerhe qu'au Palais de la Nation. Affirmez-vous que cela fait partie des tactiques de l'armée congolaise ou bien il y a eu, peut-être on peut parler d'une sorte de défaillance au niveau de la sécurité? Je vous dis, M. Fini, je vais d'abord essayer de mettre quelques mots par rapport à ce que M. Augustin venait de dire tantôt. Nous sommes dans une nation dont tout ce que nous le faisons avec beaucoup de légèreté. Il peut y avoir des choses gravissimes, mais on le dit comme si c'était de blague. C'est de la blague et puis... Ça passe comme ça. La RDC a été, entre guillemets, visitée par quelques personnes. Il y avait des étrangers, on cite quelques Américains. Il y a des gens qui sont entrés jusque là où le président de la République travaille. Et quand je venais de parler d'une blague des mauvais goût, c'était par rapport à cette façon de faire avec beaucoup d'amateurisme. Donc c'est du côté des assaillants, mais aussi du côté de nos forces de sécurité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment comme il vient de le dire, que c'est la façon de faire de l'armée pour essayer de museler le... Mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc il y a une façon, il y a une légèreté dans leur façon de faire des choses. En tout cas, je vous assure qu'il y aura beaucoup de gens qui seront interpellés. Et là, je le dis que la femme de M. Vital Kamerhe, madame... Sa réaction juste après... Sa réaction juste après. Quand elle parle, vous allez, si vous entrez vraiment en profondeur, vous allez vous rendre compte que... elle se sentait victime, hein, donc victime. Elle se sentait comme si c'est elle qui était pointée, c'est son mari, c'est sa famille. Ce n'était pas la nation congolaise. Mais quand le... Mais parce qu'elle ne savait pas que le palais des nations était également visé. Exactement. Mais moi, quand on vient vous attaquer chez vous, vous n'allez pas peut-être comprendre que c'est tout mondico vu que vous travaillez ici. D'abord, c'est vous. Mais moi, je vais essayer de réfléchir un peu si on peut faire un coup d'État dans la maison d'un... il est encore d'un ancien ministre de l'économie. D'un ancien ministre de l'économie qui est maintenant le président de l'Assemblée nationale. Non, non. Donc, la chose est claire. Il y a de l'amateurisme dans notre système sécuritaire. Voilà. Et il y a beaucoup de légèreté dans la façon dont ils font leur travail. C'est vrai, il y a un bon travail qui est en train d'être fait, mais au moins, cet acte doit nous amener à réfléchir. À réfléchir et surtout nos autorités à prendre de mesures conséquentes pour la sécurité de la nation. Voilà, très bien, David Yembi, journaliste à Mandico Télévision. Maître Olivier Sona, j'aimerais qu'on parle de questions de droit, notamment l'enquête après cette tentative de coup d'État. Ici, il y a les Congolais se plaignent, là on va les dire haut et fort comme ça, que les enquêtes n'aboutissent pas. Pensez-vous avec ce qu'il y a eu la nuit du samedi à dimanche, on peut s'attendre à une sorte d'aboutissement d'enquête? Bon, déjà, s'agissant d'un tel cas, lorsque déjà l'armée elle-même communique en disant que c'est un coup d'État, les questions liées à la sécurité et à la défense, on communique partiellement. On ne dira pas tout. Pas tout dire. J'ai dit tantôt, lorsque le porte-parole de l'armée parle de coup d'État, comme ça un homme informé, on peut considérer qu'il y a eu autre chose que ce qu'on en a vu. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas un coup d'État. Bon. Est-ce que d'autres institutions qui étaient mises à mal? Est-ce que c'était une mission d'éclairage? Je ne sais pas. Mais je voudrais même corriger ce que M. Capena a dit. Quand vous dites qu'ils ont vu le coup venir, mais on a perdu 2 policiers chez Kamerhe. Moi, j'ai une pensée pieuse pour les familles de 2 policiers. Les services ne fonctionnent pas comme ça.
Vous savez, il y a beaucoup de cas qui sont étouffés dans l'œuf. Beaucoup de cas. De l'ANER et de la DEMIAP. Beaucoup de situations qu'ils étouffent. Pourquoi ils le font? Pour éviter les pertes en vie humaine, premièrement. Premièrement. Même dans les services. Donc un service qui a des informations que des personnalités comme Jean-Pierre Bemba, Norbert Caméré et la première ministre sont en danger, ça a duré au moins 3 heures. 3 heures. Un service, les DEMIAP en l'occurrence, parce que c'est l'armée qui est intervenue, est au courant qu'on a investi la Gombe. Attendez, s'il vous plaît, ça, il faut être sérieux 2 minutes. La Gombe est investie, ils prennent 3 heures pour neutraliser ces gens-là. 3 heures. Mais ils seraient déjà là. Ils trouveraient chez Caméré une compagnie. 800 hommes, 700 hommes. Ils n'entraient même pas la Gombe. Où ils seraient appréhendés. J'ai entendu l'un d'eux raconter. On nous a pris je ne sais où, à Kimpese. Ils seraient appréhendés à Niteng ici. Avec le bus... Oui, ils ne seraient même pas en tant Kinshasa. Ils seraient appréhendés dans certains bureaux ici, à Mamobutu. Ils n'entraient pas. Comment vous allez faire passer, là on réfléchit, comment vous allez faire passer un bus esprit de vie avec des personnes non autrement Exactement. identifiées, Voilà. pénétrer jusqu'à la Gombe, Ok. et puis faire leur salle. D'accord. Et c'est vrai que je marche sur les œufs, parce que des questions également techniques. Ce n'est pas des réseaux sociaux, c'est des questions de défense et sécurité. Il y a des signes distinctifs d'un militaire. Un militaire. Il y a des signes distinctifs. C'est la rayure sur le crâne. Lorsque vous prenez son tibia, parce que avec la grosse chaussette, il y a une élastique, on reconnaît un militaire qui est en activité. Là, ce sont des badauds. Ce sont des badauds de la chair à canon qu'on a ramassé, tout simplement. Maintenant, moi je dis, ça c'est grave, que des hommes armés, parce qu'il y a des armes, on a perdu 2 policiers de la police nationale, 2 sont morts quand même, il faille mener une enquête. Mais tout de suite, je prends l'interrogatoire, c'est pas comme ça qu'on interroge. Il y a aussi un peu d'amateurisme quand même. Au niveau des services. Ça ne se passe pas comme ça. On ne sait pas qui interroge qui. X pose une question et qui pose une autre question. Ça ne fonctionne pas comme ça. On balance dans des réseaux sociaux. C'est ce problème que nous avons au plus haut niveau, où le téléphone a pignon sur rue. Moi, ça m'étonne assez quand même. Attendez, si réellement, enfin, on parle quand même des hommes armés à la Gombe, auprès de la nation, et les gens sont interrogés, sont par terre. Et puis je vais terminer en disant, vous pensez réellement que ce que ces gens disent, c'est la vérité? Vous pensez qu'ils sont en état de dire la vérité, ces gens-là qu'on a ramassés? Non. Je pense qu'on attend, mais sans nous faire beaucoup d'illusions. L'enquête ne va pas aboutir. Non, l'enquête aboutira certes, mais t'as entendu, ce n'est pas un meurtre d'une sentinelle. Si c'est lié à la défense et sécurité de Mutumini, il ne faut pas rêver, on ne dira pas tout. Justement, merci beaucoup, Maître Olivier Sona. Nous allons prendre un autre sujet. C'était là notre premier sujet, c'était le décryptage de la tentative du coup d'État qui a été déjoué par l'armée congolaise. Vous venez de suivre la réaction de Maître Olivier Sona, mais également des amis journalistes sur ces plateaux. Nous allons passer à notre deuxième sujet, l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale après les reports. Il y a eu élection, c'était le mardi à l'Assemblée nationale. Vital Caméré retrouve le perchoir de la chambre basse du Parlement 15 ans après. Il a été déjà premier président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre cet élément et puis on revient pour le décryptage. Entre 2006 et 2009. Ancien proche collaborateur du président Joseph Kabila, Vital Caméré a été poussé à la démission de son poste du président de l'Assemblée nationale en 2009. En février de cette année-là, il avait critiqué les opérations militaires conjointes des armées congolaises et rwandaises contre le milice dans l'est de la RDC. Ces critiques lui avaient valu le désaveu de la majorité présidentielle à laquelle il appartenait. C'était là l'élément Vital Caméré qui retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale 15 ans après. Il a travaillé à l'époque du régime Kabila, mais aujourd'hui encore président de l'Assemblée nationale. Augustin Rapénan, vous suivez de près cette actualité.
Il vient d'être investi officiellement aujourd'hui, après cette cérémonie de remise et reprise avec le bureau d'âge qui est dirigé Christophe Mbosso. 15 ans après, Vital Kamerhe, président encore une fois de plus de l'Assemblée nationale. Pour l'impression. Bon, j'espère que ce sont des politiques. Hein. Ce sont des politiques. Vital Kamerhe, c'est quand même un politicien et pas le moindre en République démocratique du Congo au regard de son parcours. Vous sentez que c'est quand même une personnalité. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est de retour au perchoir de l'Assemblée nationale. À mon avis, ce n'est pas une surprise au regard de preuves qu'il a déjà démontré autrefois quand il fut président de cette même institution. Mais hélas, nous allons regarder comment est-ce qu'il va cette fois-ci diriger ce temple de la démocratie. Parce que, mais ici, il faut faire la part des choses. Le contexte n'est pas le même. Le contexte est un peu très différent. Aujourd'hui, il se retrouve dans un contexte particulier où il y a plusieurs défis à relever. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, que les urgences en République démocratique du Congo sont dans presque tous les secteurs de la vie. Et aujourd'hui, avec cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda voisin à travers les M23/RDF, j'espère que Vital Kamerhe va vraiment beaucoup plus s'atteler là pour qu'il y ait une production législative importante au regard de cette situation de l'Est. Je crois la mandature passée du président Tshisekedi, il y a eu un vote sur, comment dirais-je, sur ces fameux encadrements de l'armée. Le mot m'échappe, j'espère que je vais le retrouver. Alors, pour le compte de cette législature, nous pensons que Vital Kamerhe a du pain sur la planche en ce qui concerne la situation sécuritaire. Non seulement dans la partie est de la RDC, mais sur l'étendue du territoire national. Presque partout, voire même ici à Kinshasa. Quand il y a des personnes qui entrent sans qu'il y ait un contrôle, c'est un peu compliqué. Alors, le plus grand travail sera beaucoup plus légué à la Commission défense et sécurité, qui doivent nécessairement nous fournir, nous produire des productions législatives qui vont, des lois qui vont faire à ce qu'on ait des mesures draconiennes en ce qui concerne la sécurité sur l'étendue en son entièreté, mais également il a aussi du pain sur la planche en ce qui concerne le quotidien du peuple congolais. Oui, les social, ça parce que l'Assemblée nationale doit nécessairement travailler sur ça. Il y a plusieurs lois qui sont dans les tiroirs, qui ne sont jamais mises en application jusqu'à preuve du contraire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Évidemment, évidemment. Mais il y en a plusieurs lois. Propositions, parce qu'on parle d'abord des propositions. Mais on espère qu'avec Vital Kamerhe à la tête de cette chambre du Parlement, en tout cas, plusieurs lois vont connaître des modifications, mais également ils seront mises en exergue et puis ils seront mises en application. Il y a aussi la question concernant cette équipe évoluer. qui l'accompagne. Nous avons d'un côté Jacques Njoli, nous avons Inamizi, Madame Mounombo Inamizi, et cette équipe-là, pensez-vous qu'avec Christophe Mbosso d'ailleurs, qui était président de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui se retrouve deuxième vice-président, c'est ça, de la Chambre basse du Parlement, pensez-vous que cette équipe-là n'a pas droit à l'erreur? Exactement. Non seulement au regard des urgences, comme vous avez dit, dans tout le secteur, mais déjà le fait que Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, il travaille à ses côtés avec quelqu'un qui était président à sa place, qui est maintenant deuxième vice-président. Je me rappelle lui-même, après avoir été nommé ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie, lors d'un briefing, il disait, mais c'est tout le monde, quand il voit Vital Kamerhe, ils se disent que voilà, les dollars doivent faire, les dollars doivent justement baisser. C'est pas par un coup bâton de magie que les dollars vont baisser, mais il y a quand même toute une procédure, mais également tout ce qu'il faut mettre. Alors, cette équipe n'a pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que ce mandat, c'est le deuxième et dernier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi.
Donc j'espère ici que l'Assemblée nationale va tout mettre en œuvre pour justement accompagner ce second quinquennat du chef de l'État avec une production législative, comme je l'ai dit, abondante, et surtout que toutes les lois ou les propositions de loi qui seront mises à la disposition du bureau définitif puissent vraiment trouver gain de brut et soient mises en application. David Yembi, Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Hier, il était ministre de l'économie. Est-ce que vous pouvez évaluer son impact d'abord à l'économie et puis aujourd'hui en tant que ministre, président de l'Assemblée nationale? D'emblée, je dirais, d'ailleurs, mon cher confrère l'a si bien dit, M. Augustin Kapena l'a dit, nous avons de priorités, mais à l'est de l'RDC, et disons, l'insécurité dans l'ensemble de la République est la priorité de priorité. Et Vital Kamerhe, c'est une personne, je dirais même idéale. Il est réputé d'être très intelligent. Il est de l'Est, c'est-à-dire il est automatiquement... Très bien exactement. cette situation. Et maintenant, là, on n'est plus dans des discours. C'est la bague du match pour M. Vital Kamerhe. Ce que Vital Kamerhe doit faire, c'est de saisir cette opportunité. Peut-être c'est la dernière. Et je ne suis pas un prophète de malheur, mais je le dis en connaissant la cause parce qu'avec ça fait autant 100 jours, avec tous ces... Qui continue à être une tâche d'huile exactement, contre la carrière exactement. de Vital Donc Kamerhe. il a vraiment de quoi prouver que c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, parce que l'intelligence, c'est cette faculté à proposer des solutions ou bien à donner carrément des solutions à des problèmes qui persistent. Et la RDC a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire et surtout sur le plan économique. C'est là où je vais vraiment parler de lui, parce que je le dis tantôt que c'est quelqu'un de très intelligent. Alors l'intelligence doit être prouvée. Les Congolais n'ont plus besoin de discours. Les Congolais n'ont plus besoin de français, de l'anglais et consorts. Donc les Congolais ont besoin de voir des solutions pratiques. C'est-à-dire, M. Vital Kamerhe a, comme je viens de le dire tantôt, la balle du match. Voilà. Donc soit il marque, soit il rate. Et s'il rate, ça sera désolé. Vraiment, moi personnellement, je serais désolé et ça va jouer. Mais quand même, il n'est pas l'homme de tout espoir, parce que j'espère que c'est excusez-moi d'intervenir ainsi, j'espère que c'est l'Assemblée nationale, quand ça va, quand on ne sait pas bien gérer, quand on ne sait pas bien diriger, quand il n'y a pas la démocratie, quand il n'y a pas tout ce qu'on peut vouloir avoir à l'Assemblée nationale, il y a lieu de porter le choix sur une autre personne. Voilà. À l'entendre parler, c'est comme si Vital Kamerhe, c'est l'homme de la situation. C'est lui le président de l'Assemblée. Et l'Assemblée est là justement pour avoir l'œil sur le gouvernement. Voilà. Et il a vraiment un grand rôle à jouer. Le contrôle doit être effectif. Exactement. C'est ce que nous attendons de M. Vital Kamerhe. Voilà. On l'a si bien dit, il a beaucoup d'aisance quand il parle. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Je ne cesserai de le dire. Voilà. Mais cela ne suffit pas. On a besoin de voir Vital Kamerhe en action. Et s'il faudrait que je puisse rebondir un tout petit peu pour parler de M. Mbosso. Voilà. À un certain moment... Aujourd'hui, il est deuxième vice-président. Exactement. À un certain moment, je vais de le dire, il faudrait savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent. M. Mbosso a fait beaucoup de très très bonnes choses dans notre pays. Il a géré, mais il a aussi montré ses limites. Et il est déjà élu comme étant deuxième vice-président de l'Assemblée. Mais moi, je pense que M. Mbosso doit tout faire pour laver d'abord son propre visage. Parce qu'il donne l'impression comme si c'est quelqu'un qui veut s'accaparer à tout. Donc c'est quelqu'un qui tient mordicus à rester et à y demeurer. Ce n'est pas une bonne image, parce qu'on fait aussi la politique pour donner la chance aux autres. La chance aux autres, hein, l'énergie nouvelle. Donc nous avons besoin de voir un Mbosso qui est là. C'est lui qui était le président de l'Assemblée. Et je veux le voir être derrière Kamerhe pour le pousser à aller de l'avant. Voilà. Et je ne pense pas qu'il sera là parce qu'on l'a vu. Il était là quand, dans leur élection primaire, on a vu M. Mbosso qui boudait un tout petit peu pour saluer. Et ce ne sont pas de très très bonnes images. En tout cas, je chute déjà. Voilà. Maître Olivier Sona, donnez sur la réaction de journalistes.
Vital Caméré, 15 ans après, on peut dire aujourd'hui que c'est l'homme qu'il faut, on dit ça non, à la place qu'il faut. Mon frère David Yembi a parlé de balle de match. Mais tant que chaque fois qu'il y a un mandat, c'est un balle de match. C'est une balle de match plutôt. Chaque fois qu'il y a un mandat. 2006, balle de match. J'ai l'impression qu'on a droit à l'erreur et puis après on va corriger. Non. Parce que la fin là, elle n'attend pas. Les coules n'attendent pas. L'eau n'attend pas. Ma chemise, vous savez comment je l'ai repassée ce matin? J'ai pris le gaz, j'ai pris mon fer, j'ai allumé le gaz, j'ai mis mon fer sur le gaz et j'ai repassé ma chemise à l'envers. Cette chemise blanche ici. Je suis à Mamobutu. Je ne suis pas à Kisenso. Je ne suis pas à Mitendi. Je ne suis pas à Selembao. Je suis à Mamobutu. Il faut être sérieux 2 minutes. On ne peut pas confondre l'Assemblée nationale, c'est pour être 500, ils sont à 457, mais c'est 500 députés et un homme, ou 7 hommes d'un bureau. Il faut être sérieux. L'Assemblée nationale sont les députés. Quand j'entends, on me dit, ah mais il doit s'occuper de la guerre, il doit s'occuper du problème. Et il a promis d'ailleurs, juste après, j'ai entendu, il a promis de pacifier l'Est de la qu'il fasse son job, qu'il fasse son job. J'ai l'impression que, moi j'ai entendu le discours d'un candidat président de la République, pas d'un candidat, d'un président de l'Assemblée nationale. J'ai vu M. Gamère en 2028. Je n'ai pas entendu le président, son job. Ah, ces propos, vous avez vu... non, c'est un candidat, président de la République. Comme il sait qu'il va se poser pour le dauphin, bon, il dit aux gens, bon, je suis là déjà. Hey, c'est moi j'ai entendu. Parce que j'entendais M. Caméré sur son rôle. C'est quoi son job? C'est présider les sessions et assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est ça son job. Maintenant, les députés, le job, ce n'est pas lui qui fait, c'est les députés. Élus de Ngaba, de Lukunga, de ceci, de cela. Les gens mènent leurs problèmes. C'est ça le débat. Monsieur quand même ne peut pas dire que c'est ce qui se passe à moi, là, chez moi. Comment il sait ça? Où est Ngaba, là-bas, chez moi, là-bas? Où est Lukunga, ici? Non, ce n'est pas son job. J'attends des députés nationaux le boulot. J'attends le boulot au niveau des commissions permanentes. Il y en a 10. Vini, si tu vois le fonctionnement national, on se demande comment on en est là. Comment on a le ministre qui vient hydraulique. Comment il a fini le mandat? Il est parti depuis longtemps. Comment le DG de la SNEL est encore en fonction? Je suis désolé. Moins de 10% des certes en électricité. Le dernier barrage, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Le président était chez moi en Moindre. Il a annoncé une date. Le président a dit, vous allez commencer cette date-là. Mais c'est très bien qu'il peut... Parce qu'on avait interpellé, excusez-moi, on avait interpellé le DG de la SNEL, je crois, Léon Bosso, mais cela n'avait pas abouti. Mais justement, c'est-à-dire que il faut des critères de performance. On va peut-être arriver avec Mme Soumina dans le 3e point. C'est ça le débat. C'est que quand tu vois le fonctionnement de l'Assemblée nationale, comment ça ne fonctionne pas? Attendez. Vous avez la présidence de la République, les conseils du président, les collèges, c'est le gouvernement en miniature. Pourquoi ils ont rang de ministre? Parce qu'il peut regarder l'énergie, la santé, les transports. Dans tout le secteur. Exactement, ça fonctionne bien. Il peut appeler un ministre parce qu'il a rang de ministre. Le deuxième cabinet, je crois, a rang de ministre d'État. Voilà. Le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, vous avez les mêmes compétences au niveau des commissions. Et les commissions reçoivent les experts. Tu sais le problème de ce pays, nos dirigeants n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Alors moi, j'attends M. Caméré sur 2 choses. Le train de vie, voilà. Tant que ça ne bouge pas. Vous savez, M. Kaboun disait que pour faire une session, c'était des millions de dollars. 8 millions de dollars. Il faut être sérieux. Ce n'est pas des billets de Monopoly. Démenti par l'Assemblée, ils avaient dit que c'était des... Ce n'est pas des billets de Monopoly. Quand c'est Sanga disait qu'il gagnait 23 000, Eliezer est passé pour dire « Oh non !» Et puis c'est rébiffé chez Top Congo, chez vos collègues. Ah oui, c'est vrai. Attends, vous nous prenez pour qui?
Vous nous prenez pour qui? Mais le chef de l'État l'avait dit, c'était pour permettre aux députés de faire asseoir sa politique. Vous voulez que je réponde à ce que le président a dit? Vous voulez que je réponde à ce que le président a dit? Il faut être sérieux, Vini. Ce n'est pas leur job d'enterrer les gens. J'ai été candidat en Gaba. Est-ce qu'on peut respecter le peuple congolais? La conscience citoyenne, on ne l'assure pas. Le peuple congolais, c'est lui aussi le problème aussi. Hein. Les responsabilités sont partagées. Nous avons 75% d'analphabètes au Congo démocratique. Je suis dans l'écriture d'un livre sur le facteur humain pour un développement efficient et efficace. J'ai écrit un livre. L'archi de ce pays, ce n'est pas le coton, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or. C'est le facteur humain, l'homme. Quel type d'homme, quel type de problème. Venez, nous sommes au plateau ici. J'ai vu comment on nous a mis cette histoire. C'est de la compétence, monsieur. J'ai vu un retour antenne ici. C'est de la compétence. Moi, je suis juriste, je ne m'y connais pas. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le Congo démocratique. Maintenant, l'homme, quand il est bien formé, il faut du cash. Mais pas qu'on s'arrose des 23 000, de 50 000, et les autres vous regardent. J'attends cette assemblée-là. Pas M. Kamere, non, l'Assemblée nationale. Sur le train de vie, non seulement de l'Assemblée nationale, mais d'une façon globale des institutions politiques. Que cela soit un peu équilibré, 21 000, 23 000. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un PDG au Congo touche 30 000 $. Pourquoi vous combinez, il est député et il est même pas PCA. Comment on fait ça pour le même personnage? La même caisse de l'État vous paye 50 000 en faisant quel job? Quel job? C'est pas normal. Mais ce n'est pas les entreprises comme Microsoft, non. Ce sont des entreprises qui sont grabataires, qui ont des problèmes sociaux graves. De quoi nous parlons? Est-ce qu'on peut être humain 2 minutes? Yembi l'a dit, discours. Est-ce qu'on peut sortir des discours? Pas d'eau, pas d'électricité, les routes. Je le dis à chaque émission, je passe. Nation numéro 1, la route la plus importante du Congo, qui va de chez moi, j'ai trop cité le mandat, désolé, qui va de chez mon mandat jusque... Je suis pas de mandat. Oui, je parle trop de mon coin, désolé. Mais au rond-point d'Aba, ça fait... Les élus de Mwanda, là, ils doivent faire du travail. Non, mais attendez, j'ai été à Mwanda, j'ai été sonné. Il n'y a rien. Chuter, Maître Olivier Sona. Donc c'est pour dire que simplement que l'Assemblée nationale, le train de vie du gouvernement, les traitements des politiques en général, et le ministre, le président de la République, si on réduit les trains de vie du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des entreprises, l'État va dégager des budgets. On va équilibrer. La Bible disait, certains étaient en abondance, et d'autres ne manquaient de rien. Très bien. Augustin Kapena, juste quelques secondes, on n'a plus le temps de parler du gouvernement. Le cumul des mandats dérange les Congolais, mais également la réduction du train de vie des Congolais. Est-ce que pensez-vous que ça peut être parmi les lois prioritaires qu'il faut privilégier dans cette législature? Merci beaucoup. D'entrée de jeu concernant le cumul de mandats et tout ce qui va avec, ça fait aussi couler beaucoup d'encre. Ouais. Malheureusement, la loi fondamentale de notre pays est quasiment muette quant à ceux, parce que mais parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie là-dessus. Quand on voulait vous allez voir Fifi Masuka, gouverneur, quand on parle et même conseiller quand on veut parler de la révision, justement, député provincial. Quand on veut parler de la révision de la Constitution, ce sont les voix qui s'élèvent de partout. Malheureusement, les constats restent amers. Mon frère venait de parler ici. On ne va pas parler de la révision. Évidemment, ça touche quand même, mais dans l'ensemble, vous m'avez posé la question concernant le cumul des mandats. Voilà, allez-y. Malheureusement, ça touche la révision de la Constitution. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et le frère a abordé la question ici concernant, voilà, Mbosso, deuxième vice-président, tout ce qui va avec. Mais c'est la représentativité, le rapport des forces en politique. Donc il sera toujours là, à partir du moment où on aura cette façon de faire les choses là, il sera toujours là à tout moment qu'il voudra. Mais sans t'interrompre, on parle de l'égalité, mais aussi un problème de moralité. Exactement. Quelque part, vous savez, s'il vous plaît, Kapena, c'est vrai, le droit, c'est pas seulement des textes. Vraiment. Il y a aussi un esprit des textes. Exactement. Vous comprenez? Il y a aussi un contexte. Toi, papa, tu rentres, tu as un gros foufou comme ça. Mon père, lorsqu'il rentrait, il allait voir la cuisine, ce que nous, on mangeait. Parce que les papas de l'époque rentraient à midi. Avant de voir ce que lui mangeait, il allait voir ce que nous, on va manger.
Ma mère est Mongala, mon mère est Ngombe. Tu connais les femmes Ngala? Ce sont des cordons bleus. C'est Ngando, Litouma et compagnie. Mon père, oui, mon père est du Congo central, c'est ma déçu, tout ça. Quand il y avait qui voulait faire plaisir à son mari, mon père dit, pourquoi tu me sers ça? Et les enfants? Non, non, non. Tu me sers, c'est que tu sers à tes enfants. Donc, toi, papa, tu viens, tu as un gros foufou comme ça. Tes enfants disent Ndakala, tu te fais normal. Cette boulimie du pouvoir, oui, c'est peut-être légal, mais du point de vue moral, lorsque tu roules en 4x4, le dernier patrol que j'ai vu, que j'aime bien, ton chauffeur en donne combien? Quand tu rentres à 2 h du mat, ton gars qui te conduit là, je ne parle pas des policiers, hein, pas des militaires, je parle du chauffeur civil là, tu payes combien? Quand il tombe malade, vous savez comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand il tombe malade, tu prends l'argent de ta poche, aucune assurance maladie. Mais on vit dans ce pays sans assurance maladie. Capena, comment nous faisons? Et la famille du chauffeur n'est pas assurée également. Ça se passe dans la poche du patron. Zaline, combien? 50 $. Patronisation d'ordonnance, combien? 120 000 francs. La madame retire 120 000 francs. C'est comme ça qu'ils vivent. Nous vivons des conditions inacceptables. On pensera qu'on va revenir sur cette loi fondamentale-là. Parce que c'est pas un tabou, c'est pas un tabou. Tout ce que Maître vient d'évoquer ici, pour qu'on puisse déchaîner, pour qu'on puisse ouvrir, pour qu'on puisse même arriver à changer la classe politique. Voilà, c'est ça le terme que j'étais en train de chercher. Parce qu'il faut exactement éradiquer cette classe politique. Équilibrer un peu les choses. Pour avoir une nouvelle classe politique. Voilà. Mais on ne va pas y arriver à partir du moment où nous n'avons que cette constitution. On ne va pas y arriver. Il faut la révision. Exactement. Augustin Capena, je vous retiens. Il y aura un autre débat sur ce plateau. Avec votre permission, maître. Non, il n'y a pas de problème. On va parler de la révision de la Constitution. Nous allons chuter, Didier Lofumbo, donne-moi 10 minutes juste pour chuter avec la sortie de gouvernement. Vous avez 2 minutes, on n'a plus assez de temps. À quand la sortie de gouvernement et quel genre de profil vous attendez? On a eu déjà des Warriors 1, Warriors 2 et aujourd'hui Suminois. Et en tant que journaliste, vous vous attendez à quoi? Avant de monter sur ces plateaux, j'ai entendu la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui intervenait sur une chaîne sœur, qui annonçait déjà la publication, la sortie imminente de ces gouvernements, mais elle a insisté sur les critères des personnes choisies pour être animateur de plusieurs portefeuilles de ces gouvernements, des personnes loyaux, des personnes avec éthique et bonne moralité. Mais qui touchent 100 000 $. Comme d'habitude. nous, à mon avis, moi je pense que ces gouvernements, bien que nous allons revenir sur la question de la représentativité. Voilà pourquoi il faut organiser un débat sur la révision de la Constitution. Le gouvernement encore nous rattrape. Ça nous rattrape encore. Le gouvernement nous rattrape. Ouais. Cette question des représentativités, géopolitique et tout ce qui va avec, voilà, ça tire tellement de choses en longueur. Aujourd'hui, plus de 4 ou 5 mois sans pour autant avoir un gouvernement, c'est vraiment déplorable. Mais quand même, la porte-parole a déjà annoncé, attendons, voir ce que ça va donner dans les heures qui suivent. Voilà. On aura justement un gouvernement dont nous allons souhaiter avoir quand même de nouvelles figures dans ces gouvernements. Ouais. Il y a des ministres qui se sont démarqués dans la mandature passée et puis on verra ce que ça va nous donner dans la suite. David Yembi, à la sortie de gouvernement imminente, comme l'a annoncé la porte-parole du chef de l'État, quel profil souhaitez-vous? Mais c'est fini déjà, nous sommes dans une nation laïque. Voilà. Mais je vais lire une portion de Crétère. Voilà. Le Proverbe chapitre 29, verset 2 nous dit ceci. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. Nous avons un sérieux problème dans notre pays. C'est les méchants qui nous dirigent. Nous voulons... Bon, là, je ne parle pas d'une manière... de manière sommaire. De manière sommaire, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui veulent à tout prix que ce soit eux, que eux mangent. Le maître a donné une très très belle illustration ici. Hein?
le maître a parlé d'un papa qui voulait à tout prix manger à sa faim. Sans pourtant savoir il ne ce jette manger. pas. C'est ça notre problème. Les mêmes causes produiront de mêmes effets. On peut changer la constitution 1001 fois. Quand les méchants dirigent, quand le méchant s'accapare. C'est pour cela que moi j'encourage les chrétiens, le vrai chrétien alors, le vrai croyant pour ne pas... Et soutenir la révision de la constitution. Exactement. Non, de mettre la main aussi dans la politique. Oui. Hein, d'être là présent, d'être partout. Les gens qui sont sérieux, les gens qui pensent pour les autres, les gens qui ont, qui ont l'humanisme en eux. Hein. C'est ça qui nous manque. On peut changer de texte. Ce n'est pas le problème de texte qui nous bloque dans ces pays. Ça, je le dis. C'est l'esprit. Le problème, c'est que y a une catégorie de gens qui sont là, qui ont la main. Et je prie à ce que Dieu puisse nous aider en tout cas. Là, Amen. je devais... Merci beaucoup. Que la situation puisse changer. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Olivier Sona, un mot. Oui, Quel genre de profil vous attendez pour ce gouvernement? Bon, le profil, je ne le dirai pas, parce qu'on ne manque pas des hommes honnêtes et des femmes honnêtes, on ne manque pas des compétences. Moi, je crois au jeu démocratique, au jeu de contrôle. Ma peur, même en parlant de l'Assemblée nationale, vous savez, quand M. Kapena parle de M. Kamere, qui connaît la classe politique, il connaît la classe politique dans la politique politicienne. Là, ils sont forts. Ils sont forts. Et j'espère que ce ne sera pas de mise. Là, les Congolais sont forts. Hein. A, B, papa, tel pion, la SNEL, petit langaï, ambassadeur. Bon, ça, on est très fort. On fait ça très bien. La fille qui vit à Paris, qui se retrouve conseiller de ministre, le beau-frère qui est au Japon là-bas, qui revient, bref. Évitons ça à la République. J'espère que fondamentalement, le jeu politique, enfin je veux dire, vous savez, il a parlé de loyauté. Non, qu'on nous mette le plus grand voleur, moi c'est pas mon problème. Mon problème c'est que le mécanisme de contrôle fonctionne. Et que si on ait pris la main dans le sac, qu'on n'appelle pas les magistrats. Parce qu'on se plaint des magistrats, on se plaint des juges, mais qui les appelle? Qui a appelé le magistrat qui a amené le héritier à Makala ici? Qui a appelé? Ce monsieur a été arrêté, c'est chanteur. Qui l'a appelé? Quelqu'un a appelé? C'est un politique qui a appelé. Et puis il n'a pas... Donc on embête les magistrats, en les appelant pour ci, pour ça. Parfois on fait ça de façon élégante. Hein. Ah bonjour, j'ai des intérêts dans ce dossier. Mais vous plombez la République. Vous plombez la République. Ok, il faut qu'il y ait une indépendance des institutions. Donc c'est que moi j'attends de madame, peut-être un gouvernement resserré quand même, parce que je parle aussi quand même de réduire le centre du gouvernement, par 30, 40 personnes, peut-être 15 ou 17, voilà. Et ensuite laisser l'administration faire le job, parce que malheureusement le ministre prenne les compétences des ministères, il ramène ça au cabinet, et les gens qui viennent apprendre le job là, j'espère que, comme l'a dit Kapena, j'espère que madame Salama, elle a livré le secret, c'est combien? Il soit combien? Non, juste. Elle avait parlé de la réduction quand même. J'espère que. Ils ne seront pas 40, j'espère. Ils ne seront pas 40. La taille du gouvernement, c'est à mais bonne chance quand même. Très bien, bonne chance, comme on le dit à la première ministre Judith Suminwa. Nous attendons la sortie du gouvernement. C'est la fin de cette émission Mondico Presse. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail, mais également la même détermination. Au revoir.